toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce joli petit porte-monnaie. Donc on a un fermoir métallique comme ça qui s'ouvre bien en grand. Vous allez pouvoir réaliser ce petit porte-monnaie dans plein de tissus différents parce qu'on a vraiment besoin de petits morceaux. Donc vous allez pouvoir réutiliser vos chutes pour réaliser ce porte-monnaie et le décliner dans plein de couleurs pour l'offrir, pour le garder pour vous, pour chaque sac, pour faire ce que vous voulez. Il existe le fermoir métallique comme ça troué ou le fermoir métallique lisse. C'est exactement pareil, on va faire la même chose. Moi j'aime pas coudre ce fermoir parce que je trouve que mettre un fil ici j'aime pas trop, mais vous pouvez le coudre si vous le souhaitez. Moi j'ai simplement collé et resserré un petit peu le fermoir pour le fermer. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser ce petit porte-monnaie, on va pouvoir utiliser des chutes de tissu, c'est ce que j'ai fait moi. Donc du coup, il nous faut deux tissus extérieurs de 15 cm de haut par 18 cm de long, deux thermocollants de la même mesure, vous prenez du thermocollant fin type ciseline, et deux tissus doublure de la même mesure, 15 par 18. Et il nous faudra également un fermoir métallique pour porte-monnaie de 10 cm et demi de long. Donc pour commencer, je vais thermocoller mes deux tissus extérieurs. Bien thermocoller mes deux tissus extérieurs, maintenant je les laisse de côté et je vais prendre une feuille A4 et on va faire notre patron pour notre petit porte-monnaie. Alors pour commencer, je vais mesurer 6 cm en partant d'ici en haut, je mesure 6 cm, je vais me mettre droite. 6 cm, je m'aligne bien et je trace une ligne. Ensuite, je vais à peu près chercher le milieu, donc on va dire qu'on a 30 cm, donc à 15 cm. On a un peu moins, hein, bien sûr, on a 29,7, mais on peut faire une marque à 15 cm et on va tracer une ligne. Donc on s'aligne bien pour être bien droit. 15 cm, je trace ma ligne. Ensuite, je prends donc mon fermoir, je vais le positionner milieu du fermoir, donc le milieu c'est là où se touchent les petites boules. Donc ça c'est notre milieu. Donc je vais positionner milieu du fermoir au niveau de la ligne que j'ai ici au milieu et je vais aligner les petites boules ici sur mon trait. Je me mets bien droite. Une fois que c'est fait, que je suis bien droite, je vais tracer les contours. Donc si vous bougez, on remet en place, c'est pas grave. Hop, voilà. Je vais bien prendre appui et je trace les contours ici, jusqu'ici, et de l'autre côté, pareil. Je reste appuyée et je trace mes contours. Donc ça donne ça, donc moi je vais finir ma ligne maintenant, hop. Ici mon arrondi, ici j'arrondis correctement. Voilà. Ensuite, sur le côté ici, à partir du bord de mon trait, je vais mesurer 3,5 cm. Donc je m'aligne 3 cm et demi. Je me mets bien par rapport à ma ligne ici, hein. Et je trace une ligne sur toute la hauteur. Bon, j'étais pas bien droite, pardon, je me remets. J'étais même pas droite du tout. Là, je suis droite, donc je retrace ma ligne bien correctement. J'ai ma ligne donc à 3 cm et demi ici. Ensuite, je vais mesurer 5 cm ici et je vais remonter de 4 cm. Donc 5 cm et je remonte de 4 cm. Je m'aligne à la bonne ligne et je vais faire une petite marque là où tombe mon 4 cm. Il tombe ici pour moi. Donc je fais une petite intersection ici sur mon arrondi. Ensuite, ici de ce côté, je vais mesurer 2 cm et demi. Je fais une petite marque et maintenant je vais relier
cette marque à cette marque. J'ai bien 2 cm et demi, 3 cm et demi. Donc je relie cette marque à cette marque ici, comme ça en diagonale. Ensuite, sur le haut, ici, je vais mesurer. On va mesurer 14 cm. Donc on part de notre cercle ici, 14 cm, et je fais une petite marque sur ma ligne. Donc je regarde ce que j'ai en plus. Et je vais donc tracer une ligne bien droite sur mes 14 cm ici de haut. Maintenant que j'ai tracé ma ligne, je vais mesurer les angles qui seront en bas. Donc ici, on va en faire un. Donc on va mesurer 2 cm et demi par 2 cm et demi. On s'aligne bien et on trace notre angle ici. J'ai bien mon angle ici. Maintenant, je vais replier ma feuille sur le trait que j'ai ici au milieu. Je m'aligne. Je replie correctement ma feuille. Une fois que c'est fait, je vais prendre mes ciseaux. Je vais découper donc sur cette ligne ici. J'ai déjà enlevé le surplus ici. Ensuite, je vais découper mon angle. Je découpe la hauteur ici. Hop, je finis de découper mon angle. Et ensuite, je vais découper donc le trait ici jusqu'à mon arrondi. Et quand j'arrive dans mon arrondi, je découpe mon arrondi ici en haut. Comme ça, ça donne ça. Ensuite, je peux ouvrir. Et j'ai donc mon patron. Donc ça, on peut mettre à la poubelle. Je vais prendre un tissu extérieur, enfin je vais prendre tous mes tissus d'ailleurs, mon autre tissu extérieur et mon tissu et mes tissus doublure, pardon, et je vais positionner mon patron comme ça. Donc je vais regarder si mon tissu a un sens. Moi, les petits cœurs ont un sens, donc ici c'est le bas, ici le haut. Donc je mets bien le bas ici, le bas de mon patron ici. Je m'aligne et je vais tracer les contours. Vous pouvez mettre des petites épingles hein, si vous voulez si vous voulez bien maintenir votre patron, si vous avez peur qu'il bouge. Et je trace simplement les contours ici, ici et dans mon angle en bas. Une fois que j'ai tracé les contours sur tous les tissus, je vais pouvoir enlever donc le surplus de tissu de partout. Donc on découpe simplement l'excédent de tissu. On suit simplement les traits de crayon que l'on vient de faire. Et je fais ça sur les 3 autres morceaux de tissu. Donc là, c'est bon, j'ai bien le début de mon porte-monnaie. Je fais ça sur les 3 autres morceaux de tissu. Je vous remontre pas, c'est pareil. J'ai bien découpé mes 4 tissus. Maintenant, je vais garder 2 tissus extérieurs. Je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, l'un sur l'autre. Je m'aligne bien. Je vais prendre mes petites pinces. Hop. J'ai mes petites pinces. Une fois bien alignées, je vais mettre des petites pinces sur les côtés et sur le bas de mes tissus. Je vais faire pareil pour le tissu doublure. Je m'aligne, je mets mes petites pinces. On s'aligne bien. Hop. Une fois bien aligné, je mets mes petites pinces sur les côtés, en bas. Ici. Et maintenant je vais faire une couture au point droit sur les côtés ici et sur le bas à 1 cm du bord. Pareil sur le tissu extérieur ici et ici à 1 cm du bord au point droit. J'ai bien cousu mes 2 tissus, donc bon, ça c'est mon patron, j'en ai plus besoin. Maintenant je vais ouvrir ici et je vais refermer mes angles. Pour ça je tire sur mes tissus.
je vais ouvrir mes coutures des deux côtés, bien sûr. J'ouvre ma couture ici, j'ouvre ma couture ici et je vais bien positionner mes tissus couture contre couture. C'est important pour avoir des belles finitions. Une fois que je suis bien positionnée, je mets une petite pince, je fais pareil dans l'autre angle, j'ouvre bien, j'ouvre mes coutures ici, je me positionne couture contre couture. Une fois que c'est fait, je me mets bien. Une fois que je suis bien couture contre couture, je mets une pince ici. Je vais faire exactement pareil sur le tissu doublure. J'aligne mes angles, j'ouvre mes coutures et je les aligne. Et pareil dans le dernier angle. On ouvre, j'aligne mes coutures et je mets ma pince. Et maintenant, une fois que j'ai mis des pinces dans tous mes angles, je vais pouvoir faire une couture au point droit sur chaque angle à 1 cm du bord. J'ai bien cousu mes 4 angles. Hop et hop. Maintenant, je vais prendre mes petits ciseaux 30 heures. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous découpez avec vos ciseaux normaux. Et je vais juste enlever un petit peu de surplus dans les angles ici, sans trop, hein, je laisse quand même du tissu. Hop, bien sûr, j'enlève un petit peu de chaque côté de mes angles. C'est juste pour avoir moins d'épaisseur quand je vais retourner. Pareil ici. Hop. Et hop. Une fois que c'est fait, je vais retourner mon tissu doublure, je vais le mettre face à moi. Et maintenant, je vais le positionner à l'intérieur, je vais le glisser à l'intérieur de mon tissu extérieur. Et je vais commencer par aligner mes angles, donc couture contre couture. Comme tout à l'heure, on ouvre bien nos coutures, on s'aligne bien, couture contre couture. On met une pince pour commencer dans chaque angle, ici et ici. J'ouvre ma couture, j'ouvre celle-ci, je vérifie d'être bien droite. Une fois que c'est le cas, une petite pince. Et ensuite, je vais mettre des pinces tout le tour. J'ai mis mes pinces de partout, mais avant de coudre, on va enlever des pinces sur un des deux côtés. On va laisser environ, on va dire 6 cm, 6-7 cm ici d'ouvert pour pouvoir retourner ensuite notre projet. Donc on va commencer notre couture sur un des côtés ici. On va coudre à 5 mm du bord des tissus. Ici, on suit les arrondis, bien évidemment, et on s'arrête à notre dernière pince. Et ici, on ne coupe pas pour pouvoir retourner. La couture est bien faite et j'ai donc laissé l'ouverture ici sur le haut de mon tissu. Maintenant, je vais tout retourner délicatement en passant par l'ouverture que j'ai laissée. Tout retourné, j'ai bien sorti mes angles. Maintenant, je vais positionner mon tissu doublure à l'intérieur. J'ai toujours mon ouverture ici. Et je vais donc faire rouler sur les côtés ici de façon à aligner mon tissu doublure vers l'intérieur, mon tissu extérieur vers l'extérieur. Je pousse et je mets des pinces tout le tour. Et en même temps, on va donc en profiter pour refermer ici l'ouverture. Tout le long pour finir. Une fois que c'est fait, une fois qu'on a bien mis toutes nos pinces, on va faire une petite couture sur tout le tour du haut. On va le faire au plus près du bord du tissu. Ma couture est faite tout le haut ici, donc maintenant ça a refermé l'ouverture que j'avais sur ce côté. Maintenant on va chercher le milieu des parties les plus hautes ici. Donc pour ça, je vais pousser mon tissu, bien me positionner couture contre couture ici en face. Bien droite, je vais même mettre une pince pour plus que ça bouge et je vais tirer sur mon angle ici, l'aligner et j'aurai donc le milieu. Je vais faire une petite marque avec mon crayon qui s'efface s'il veut bien, voilà. Et pareil de l'autre côté, on s'aligne, on tire sur notre tissu et on a donc notre milieu ici. Ensuite, j'enlève ma pince, j'ai mes milieux.
Je vais juste reporter les milieux un petit peu sur le tissu doublure pour avoir des repères. Alors moi c'est un peu compliqué parce que je fais avec du bleu sur un tissu à fleurs bleues. Forcément, je vais moins voir que si vous avez du clair. Mais c'est pas grave, je vais me débrouiller. Donc voilà, j'ai remis mes repères, c'est parfait. Maintenant, hop, on prend notre fermoir. On va l'ouvrir. La partie, cette partie-là est forcément sur l'extérieur, hein, on est d'accord. Donc nous, on va s'aligner milieu de notre tissu sur le bord ici, de la petite boule. Donc là, il y a deux solutions. Vous avez le droit, enfin vous pouvez, c'est pas le droit, c'est vous pouvez ou le positionner directement comme ça, mettre des pinces et après on fera notre couture. Ou vous pouvez également mettre un filet de colle à l'intérieur. Donc vous pouvez prendre de la colle universelle, de la colle glu. Mais bon, avec la colle glu, faites attention bien évidemment hein, de ne pas vous coller les doigts. Donc moi j'ai une colle universelle, toute simple. Je vais glisser de la colle ici un petit peu à l'intérieur. Ici, hop. Une fois que j'ai mis ma colle, je vais prendre un petit morceau de carton et je vais essayer de la répartir de partout uniformément. Il existe aussi bien sûr des fermoirs qu'on ne coupe pas à la fin et donc avec ce système de fermoir où l'on ne coupe pas à la fin, vous allez mettre la colle comme on est en train de le faire maintenant hein. C'est exactement la même chose sauf que du coup vous mettez que de la colle et après vous pincez avec une petite pince pour bien tout aplatir, bien tout fermer, que ça ne bouge plus comme on ne coupe pas. Donc voilà, j'ai mis ma colle sur un seul côté et maintenant je vais m'essuyer les doigts et ensuite je vais aligner donc le milieu de mon tissu sur le milieu juste à la fin de la petite boule que j'ai. Une fois que c'est fait, je pousse mon tissu vers l'intérieur. Vous pouvez prendre un cure-dent, une petite pince que vous voulez pour glisser à l'intérieur. Moi j'ai ce petit outil là et je vais glisser à l'intérieur donc mon tissu. Donc on va doucement. Une fois qu'on a glissé une première partie, on peut mettre une pince. Une fois qu'on l'a bien glissé, hop, on peut mettre une pince pour maintenir les tissus correctement. Et ensuite, on va mettre des pinces. On glisse notre tissu au fur et à mesure, comme ça, à l'intérieur. Et on va mettre des pinces au fur et à mesure aussi, une fois que notre tissu est bien glissé dedans. Et on fait ça jusqu'au côté, bien sûr. Ici, j'enclenche tout bien à l'intérieur. La colle après je l'enlèverai, donc c'est pas grave. Après vous passez un petit coup, une fois qu'elle est sèche, vous passez un petit coup de chiffon ou un petit coup de chiffon avec même un petit peu d'eau, ça suffit. Et vous allez voir, ça va s'enlever. Donc je glisse le reste ici à l'intérieur. Essayez de bien glisser jusqu'au fond, hein. Comme ça après ça bouge plus. Hop. Ici aussi. Et une fois glissé, je mets mes petites pinces. Dans mon angle. Et là c'est bon. Une fois que j'ai fait un côté, bah, je vais faire l'autre du coup. Donc c'est le même principe. Je vais mettre ma petite colle à l'intérieur. Je vais faire glisser ma colle. Un petit peu de colle à l'intérieur. Et ensuite, je vais positionner mon tissu comme on vient de le faire à l'instant et je mettrai donc mes petites pinces. Je vous remontre pas, c'est pareil de ce côté. J'ai bien mis mes pinces tout le tour, donc maintenant il y a deux solutions. Soit vous voulez le coudre, c'est toujours un petit peu compliqué, je vous le cache pas. Moi je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire comme on a fait, coller et ensuite pincer pour bien tout aplatir et que la colle prenne bien. Mais bon, si vous souhaitez coudre, vous pouvez. Moi je vais pas le faire. Donc du coup, maintenant que j'ai mis mes petites pinces et que ça a un peu séché, je vais simplement prendre un petit bout de thermocollant, le mettre à cheval tout le long et tout le long, je vais pincer un petit peu, hop, mon fermoir pour pouvoir le resserrer en fait tout le long, hein.
Donc vous faites ça tout le long, vous resserrez légèrement et au fur et à mesure, vous enlevez vos petites pinces, vous décalez et vous resserrez pour pas abîmer votre fermoir. On fait ça des deux côtés. Maintenant que j'ai bien tout resserré, tout le tour, je vais pouvoir passer un petit chiffon légèrement humide pour enlever les résidus de colle sur mon fermoir. Et je vais passer un petit coup de fer pour tout bien aplatir, pour tout défroisser correctement. J'ai bien repassé et donc j'ai enlevé les résidus de colle avec de l'alcool à 90. Je crois que je vous ai dit de l'eau dans la vidéo, mais non, c'est de l'alcool. Vous mettez un tout petit peu d'alcool sur un chiffon et vous enlevez, ou un coton, et vous enlevez juste les résidus d'alcool en frottant légèrement comme ça. Vous faites attention de ne pas toucher vos tissus. Donc comme je vous le disais au début de la vidéo, vous allez pouvoir décliner ce porte-monnaie dans plein de tissus différents avec vos chutes, parce que du coup, comme vous avez pu le voir, on n'a pas besoin de grand chose. Donc notre petit porte-monnaie est terminé. J'espère qu'il vous a plu, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!